Pour ce mois d'avril, c'est un top un peu particulier. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais quitte à me faire arracher la peau, autant que ça serve à quelque chose. On sait que le marché crypto est étrange, pour pas dire à moitié pourri, voire totalement dégueulasse. Alors peut-être que tu sens une certaine lassitude dans ma voix, et pourtant, il y a des opportunités à saisir. On a d'ailleurs enchaîné quelques performances sympas au sein de la Boussole Crypto, notre groupe privé. Dans cette vidéo, je vais te partager une sélection de tokens qu'il ne faut absolument pas acheter, ou alors pour jouer un hypothétique rebond totalement manipulé. Alors tu vas me dire, mais quel intérêt de faire un tel contenu? Eh bien tu verras, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'on va pouvoir faire de l'argent avec les tokens qui plongent. Et je te montrerai où et comment on peut faire ça. Si jamais tu as envie de soutenir mon travail dans cette période ô combien délicate, entre autres pour nous créateurs de contenu, parce qu'il y a de moins en moins d'interactions sur les vidéos, il suffit simplement que tu t'abonnes par ici, et si cette vidéo te plaît, tu pourras aussi cliquer sur le pouce bleu. C'est une demi-seconde de ton temps, et pourtant tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas imaginer à quel point cela est important pour nous. On rentre dans le vif du sujet avec Hyperliquid. Le 11 mars, Hyperliquid subissait une première attaque. Hyperliquid, c'est une plateforme soi-disant décentralisée qui propose plusieurs services comme le trading à effet de levier. Chez Hyperliquid, tu peux aussi placer ton argent dans un coffre-fort géant et en échange, le protocole te récompense parce que tu deviens la contrepartie des traders. En fait, tu vas permettre aux traders de faire leur trading grâce aux tokens que tu prêtes à la plateforme. Et donc le 11 mars, un trader ingénieux a mis à mal le protocole Hyperliquid. Il a parié à la hausse sur l'Ethereum avant de se faire liquider, et par un jeu de balance entre liquidation, investissement et effet de levier, il est parvenu à gagner 3 millions de dollars sur le dos du protocole. Visiblement, Hyperliquid n'avait pas prévu ce type d'attaque. Alors ils auraient pu réagir, sauf que quelques jours plus tard, un autre trader a déposé 7 millions de dollars sur le token Jelly, qui à ce moment-là avait une valorisation de seulement 10 millions de dollars. Donc un token plutôt facile à manipuler. Il a ouvert des positions short et des positions longues, des positions à l'achat et à la vente. Conséquence de tout ça, le trader s'est auto-liquidé en réduisant sa marge manuellement, laissant le protocole Hyperliquid prendre à nouveau le relais. C'est-à-dire que c'est le fameux coffre-fort alimenté par les fonds déposés par les utilisateurs qui a compensé tout ça. Et cette fois-ci, c'est une perte de 12 millions de dollars pour Hyperliquid. 2 fois en 2 semaines pour un protocole qui brasse des millions de volumes journaliers, c'est à mon sens beaucoup trop. Et avant d'aller voir à proprement parler les conséquences sur le prix du Hyperliquid, on va s'intéresser à ceci. En fait, c'est la TVL, la Total Value Lock, donc c'est-à-dire la totalité des tokens qui sont bloqués à l'intérieur du protocole Hyperliquid sous forme de staking, donc pour aller chercher les récompenses dont je te parlais il y a quelques instants. Et en fait, ça c'est révélateur de la confiance des investisseurs envers le protocole. Et tu vois que ici, après la première attaque, on a eu une première chute, et ici, après la deuxième attaque, on a eu une deuxième chute. Et pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, les investisseurs n'ont pas retrouvé confiance dans le protocole Hyperliquid et ils continuent de sortir petit à petit. Et donc pour moi, le hype, c'est une crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, mais plutôt vendre. Et c'est précisément ce qui va nous rapporter de l'argent. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Tu le vois donc ici, par rapport à ces plus hauts à plus de 30 dollars, on a un token hype qui s'échange aux environs des 11 dollars. Attention, si le hype passe sous la barre symbolique des 10 dollars, pour moi, il ne fait aucun doute que ce token-là finira très certainement à la cave. Autre projet à fuir en ce moment, le Gun. On est dans la narrative du gaming, narrative qui ne prend absolument pas sur ce bull run. Et puis le Gun a un token unlock qui est absolument dégueulasse. Le Gun, tu le retrouves ici sous le ticker Guns. Tu vois qu'il est listé sur les plus gros exchanges, donc on n'a déjà plus aucune chance de créer une hype autour d'un éventuel listing. Tu le vois que depuis ces listings, il s'est méchamment cassé la gueule. Il a été divisé par 3 environ aujourd'hui et il continue sa lente glissade vers un prix qui s'approche de plus en plus de 0,0000. Et quand je te parlais de token unlock, tu peux le voir ici, on a seulement 700 millions de tokens qui ont été libérés sur un total de 10 milliards de tokens Gun à venir. Cette libération qui va s'étendre jusqu'à l'année 2029, certes c'est un fait, cependant ici on aura une grosse libération de tokens à la fin de l'année 2025. On a déjà des libérations de tokens qui sont relativement constantes, certes seulement 0,83%
de la supply, ce qui en soi n'est pas énorme. Sauf que 0,83% de la supply totale, ça représente beaucoup d'argent aujourd'hui, puisque tu le vois à la fin de ce mois d'avril, ce seront 83,33 millions de tokens Gun qui seront libérés, c'est-à-dire plus de 10% de la supply actuellement en circulation. Donc on va avoir une grosse pression vendeuse sur ce token-là. Alors attention particulièrement sur le token Guns, parce qu'il a une market cap aujourd'hui de 31 millions de dollars et qu'il est relativement facile de manipuler une market cap aussi faible pour éventuellement la faire exploser en donnant l'impression à des débutants que le Guns repart à la hausse, que c'est une bonne affaire, que c'est une excellente affaire pour d'ailleurs permettre à des personnes nettement plus initiées de libérer leur token au meilleur prix et donc de provoquer à nouveau une nouvelle chute du Guns. Parlons maintenant de Pi et c'est l'une des deux cryptos dont je voulais te parler dans cette vidéo qui va certainement m'attirer les foudres de certains. De ton côté, je ne sais pas si tu connais cette crypto qui a défrayé la chronique depuis plusieurs années parce qu'on pouvait miner du Pi avec notre téléphone, un concept absolument révolutionnaire. Au final, on a un token qui a mis 1000 ans à sortir et qui a là aussi des libérations absolument abominables. Clairement, c'est un projet de merde, sans réel fondement derrière et qui continue à libérer des tokens. Et ça, tu peux le voir directement sur leur site, sur piscan.io. Tu vois qu'au mois d'avril, il y aura 123 millions de tokens Pi qui sont libérés, c'est-à-dire 76 millions de dollars. Au mois de mai, ce sera 113 millions de dollars au prix auquel se situe Pi le jour où j'enregistre cette vidéo. Avant un point d'orgue donc au mois de juillet avec 233 millions de tokens Pi qui seront libérés. Et cette libération court jusqu'au mois de mars 2028. Et comme ce projet est porté pour la plupart par des retail, des gens qui n'ont pas d'expérience, il est évident que ces gens-là vont vendre pour récupérer leur argent. De toute façon, ce token Pi n'a aujourd'hui aucune utilité. Et je ne reviendrai pas sur toutes les histoires de KYC ou de ceci ou de cela. Ce qui est hallucinant avec le Pi, c'est qu'il a tout de même une market cap de 3,81 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Il se classe aujourd'hui à la 26e place en termes de market cap. Tu vois qu'on a une offre en circulation de seulement 6,8 milliards de Pi et que l'offre totale est de 100 milliards de Pi. T'imagines bien qu'à un moment, quand on va libérer tous ces tokens, comme je te le disais, eh bien les gens vont vendre pour essayer de récupérer ce qui est encore récupérable. Alors oui, tu pourrais me dire que effectivement Pi n'est pas listé sur Binance et pourtant la communauté Pi pousse derrière pour que le token soit effectivement listé sur Binance. Seulement ça fait 2 fois que Binance renvoie Pi dans C22 en refusant le listing de ce token, le listing de cette crypto. Alors tu pourrais trouver quantité d'avantages à acheter du Pi aujourd'hui et je t'invite à faire très attention parce que le Pi sera certainement aussi manipulé pour le faire remonter un petit peu avant de toute façon qu'ils finissent à la cave. Pour ma part, ce token-là a un très beau potentiel de baisse. Alors le Pi, c'était certainement la première couche parce que je pense qu'en te parlant du cubique maintenant, c'est à ce moment-là que je vais me faire arracher. Alors je peux t'assurer que j'ai creusé et trouver des trucs, trouver quoi que ce soit quand on a un projet qui ressemble à une coquille vide, c'est vraiment très compliqué. Je vais tout de même te partager les fondements sur le papier du projet Cubic. Cubic, c'est un projet d'IA un peu particulier. Il s'agirait d'une IA générale décentralisée. En gros, l'idée globale, c'est de créer une IA totalement autonome. Aujourd'hui, Cubic est essentiellement basé sur AGART, un système de réseaux neuronaux artificiels. À terme, un teacher sera créé, une intelligence capable d'apprendre, d'améliorer son propre code. Et ce processus d'auto-amélioration continue mènera, selon Cubic, à une intelligence artificielle égalant ou surpassant celle des humains. Je te passe les détails, c'est un projet complexe que j'ai vraiment pris le temps d'étudier avec son système de quorum, etc. Sur le papier, Cubic, c'est intéressant, c'est très intéressant. Sauf que Cubic propose une multitude de services pas forcément utiles, voire même carrément inutiles et qui sont pour la plupart bien trop complexes. Autre point important, la tokenomics qui n'est pas franchement folichonne non plus. Et je te laisserai faire tes propres recherches à propos de tout ça. La plupart des personnes qui m'ont parlé de Cubic m'ont présenté ce projet comme totalement révolutionnaire et notamment parce qu'on ne paye aucun frais de transaction, que la blockchain est ultra rapide et que c'est dans la narrative de l'IA, de l'intelligence artificielle. Mais aussi que le fondateur, Sergey Ivancheglo, a déjà fait ses preuves.
Alors pour ça, oui, le fondateur a été chez Iota avant de se faire sortir du projet suite à un désaccord avec l'autre cofondateur. Je te laisse toi-même regarder ce qu'a donné le projet Iota qui se situe aujourd'hui à 0,16 $, 16 centimes de dollar, après un plus haut ici aux alentours des 4 $. Et voici pour information l'autre projet que Sergey a fondé avant de créer Cubic, il s'agit du NXT. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors Cubic et toute cette gouroutisation autour de Sergey pourrait bien piéger de nouveaux investisseurs, de nombreux investisseurs, profitant de la hype autour de l'IA qui devrait performer sur ce bull run. Et ça avant de voir le marché se retourner et Cubic partir très rapidement à la cave. Tu l'as compris, selon mon propre avis, Cubic fera partie des cryptos qui vont plonger dès lors que la hype du bull run sera terminée. Alors tout ceci n'est pas un conseil financier et si jamais tu veux te risquer à investir dans n'importe lequel de ces tokens, je t'invite toi aussi à faire tes propres recherches. Je ne te dis pas que j'ai raison, je ne te dis pas que je détiens la vérité et si tu veux laisser un commentaire, quel qu'il soit, tu peux me partager ton avis, c'est vraiment avec plaisir pour peu que ce commentaire soit bienveillant ou argumenter si jamais tes idées sont différentes des miennes. Je suis tout à fait prêt à ouvrir le débat autour de toutes ces cryptos. Parlons maintenant du dernier token que tu as peut-être vu dans la miniature, le Trump. Le Trump qui est le token officiel du nouveau président des États-Unis qu'il a d'ailleurs lancé 2 jours avant son investiture. Et tu le vois ici, je t'en ai parlé également sur cette chaîne, on a fait un bon coup puisqu'on l'a pris suffisamment tôt, il a fallu bien entendu s'en séparer. Et aujourd'hui, le token Trump qui vient de glisser sous les 10 $. Le token Trump qui est listé sur la plupart des exchanges. Donc là aussi, on ne peut pas jouer une éventuelle hype autour d'un futur listing. Mais c'est certainement pas là qu'est le principal problème du token Trump, au-delà du fait que ce soit le token d'un président à moitié fou. La problématique du token Trump, tu la retrouves ici sur son site officiel. C'est très clairement exprimé une fois de plus dans la tokenomics, dans la libération des tokens, libération qui va intervenir pour les premiers tokens 3 mois après le lancement du token. Donc ça nous donne le 18 avril 2025 dans à peine quelques jours. On le voit ici sur le graphique, c'est pas très clair. On va le lire ici, c'est un petit peu plus précis. Le 18 avril, donc 3 mois après le lancement, à la fin du kiff, ce sont 10% des 36% de tokens qui sont verrouillés pour cette partie des créateurs, pour on va dire le niveau 1, mais également 10% des 4% des tokens verrouillés pour les créateurs de niveau 4. Et sachant qu'on a une offre totale qui est de quasiment 1 milliard de tokens en circulation, si l'on additionne donc les 10% des 36% plus les 10% des 4%, ça nous donne environ 40 millions de tokens qui seront donc libérés le 18 avril. Et ça, quand on le compare à l'offre en circulation aujourd'hui, c'est-à-dire 200 millions de tokens Trump, on s'aperçoit vite que ça fait 20% de la supply en circulation. Alors je te passe toutes les histoires de manipulation, de création par une boîte un petit peu scammy derrière le token Trump qui aurait fait la même chose avec le token Libra de l'Argentine. Bref, tout ça, ça peut paraître intéressant. Moi, je m'en tiens aux chiffres dans cette vidéo. Ici, on a 20% de l'offre actuelle des tokens Trump qui seront libérés le 18 avril. Et j'imagine bien qu'avec une market cap totale à 1,8 milliard au moment où je tourne cette vidéo, les gens qui vont recevoir les tokens vont s'empresser de les vendre pour se rincer sur le dos de la communauté, sur le dos de toutes les personnes qui ont acheté le token Trump le jour de son lancement. Et des tokens comme ça, il y en a quantité d'autres qui finiront dans le même cas, qui finiront à la cave. Et ça fait déjà quelques temps qu'on a pris la mesure de tout cela dans la boussole crypto. Je te laisserai le lien de la boussole en description si jamais ça t'intéresse de nous rejoindre. Ces tokens, on va pouvoir pour la plupart les shorter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les vendre à découvert. Et pour ça, il va falloir qu'on choisisse la bonne plateforme. Je te déconseille de faire ça sur Hyperliquid pour les raisons qu'on a évoquées en début de vidéo. Pour ma part, je trade désormais en futur essentiellement sur Bitonnix et les membres qui ont rejoint mon VIP gratuit cette fois y ont accès avec un lien premium qui leur offre 10% de réduction sur leur frais de trading à vie. Donc là aussi, je te laisserai le lien en description de la vidéo. Alors tout ceci n'est pas un conseil en investissement et je ne suis pas responsable de tes choix, je vais te montrer simplement comment je procède.
D'abord, j'alimente mon compte Bitounex et ensuite, je bascule l'argent sur la partie future. Là, je fais très attention à mon capital. Et donc là, je te montre à l'écran que j'ai un short sur Trump qui est en cours. Short que j'ai pris un petit peu avant de faire cette vidéo. Donc en fait, c'est très simple. Tu le vois ici sur les petits carrés rouges. Sell, sell, sell. Donc ça veut dire que j'ai vendu le token. Il s'agit ici de contrats en fait, que je pourrais éventuellement racheter plus tard. Donc l'idée, c'est de vendre et de racheter moins cher. Donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un profit and loss non réalisé de 93%. J'ai mis un levier très haut, un levier à x30. Je sais pertinemment ce que je fais et je t'invite à faire très attention à ton capital quand tu vas travailler sur les futurs. C'est vraiment un très particulier. Tout ça, on en parle dans le VIP, on en parle également dans la boussole. Comme je te le disais, il y a quantité d'autres tokens avec lesquels on va pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire les vendre en ayant la conviction qu'ils partiront, qu'ils finiront à la cave. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est tout début avril. Cette position-là, j'espère la garder aussi longtemps que possible et notamment après le 18 avril. Pour ça, je vais être honnête avec toi, j'ai mis un levier qui est un petit peu haut pour la conserver très longtemps, mais j'attends de voir comment le marché va se comporter et si finalement le token a décidé de partir à la cave plus tôt que prévu, eh bien je n'en serai que plus content. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien je couperai ma position ou je mettrai tout simplement un stop loss destiné à protéger mon capital ou à protéger mes gains. Faire du short sur ce type de token, c'est vraiment une mécanique à prendre en considération. Mais comme quand tu investis en crypto, avec la bonne information, tu auras forcément de bons résultats. Ceci étant, je ne te vends pas du rêve. Ce type de trading comporte des risques et comporte des risques élevés si tu ne maîtrises pas ton capital, si tu ne maîtrises pas tes émotions et si tu ne maîtrises pas ton levier. Je t'invite donc à trader avec la plus grande prudence. Je te laisserai en description tous les liens. Je ne sais pas si je vais le faire de suite parce que la création de contenu me prend énormément de temps, mais j'envisage la création d'un copy trading sur Bitounex directement relié à mon compte. Et donc ce copy trading, je partagerai le lien aux personnes qui sont membres soit de la boussole, soit du VIP. J'espère que cette vidéo t'aura donné une nouvelle vision du marché et une nouvelle façon d'appréhender le marché des cryptos. On le sait, j'aurais peut-être dû te lire en introduction de cette vidéo, 99% des cryptos finissent à la cave, 80% des projets finissent par cracher. C'est un fait, surtout entre deux bullruns. Je pense que le bullrun 2025 n'est pas encore terminé, mais il y a, tu vois, déjà de belles opportunités pour peu qu'on sache lire un petit peu les tokenomics et qu'on comprenne quelle est la narrative derrière. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!